Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter la météo générale énergétique pour les signes du Bélier pour ce mois de mai 2020. Si vous souhaitez une consultation plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via euh, la messagerie Messenger ou sur ma boîte mail. Voilà, vous avez toutes les infos de toute façon. Alors, pour vous, en ce mois de mai 2020, la résonance de ce mois, c'est le travail. Alors, soit c'est un travail lié par l'esprit, hein, du questionnement, soit des prises de décision et des choix à effectuer sur votre vie professionnelle. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? Donc, c'est le travail, on a la famille, on a les opportunités, nous avons les issues, les clés, les portes de sortie qui sont à votre portée. Alors, pour les signes du bélier, qu'est-ce que nous avons? Alors, vous êtes en train de structurer, si je prends d'un point de vue professionnellement, vous êtes en train de vous restructurer, vous structurer professionnellement. Bon, même si la chance n'est pas forcément au rendez-vous, étant donné les circonstances, mais n'ayez crainte, les choses évoluent de façon positive. Soyez un petit peu patient et patient, tout se met en place. Il y a quand même cette notion de dualité intérieure. Donc là, si je prends sur le psyché, il y a quand même de grosses remises en question d'ordre professionnel. Vous allez peut-être recevoir des messages. Donc si vous avez mis en place des actions, n'ayez crainte, les nouvelles vont arriver, vont venir vers vous, hein, soit par courrier. Bon, je pense qu'on va rester plus sur du mailing, hein, d'accord? C'est plus simple, ou du téléphone. Mais en tous les cas, vous souhaitez que les choses avancent relativement vite. Donc on va calmer un petit peu le chariot, d'accord? Certes, vous tenez peut-être un petit peu les rênes, mais c'est pas pour maintenant. Il va falloir patienter un petit peu. Alors, tac. Donc là, on a encore le foyer, on a le travail. Donc éventuellement pour ceux qui travaillent chez eux, il y a quand même l'activité aussi. Mais peut-être que vous vous rendez compte que cette activité-là aussi ne vous convient plus aussi, hein, le fait qu'il y ait du télétravail. Alors, il y a aussi une structure d'ordre relationnel, voilà, donc relationnel à la fois amical, professionnel, familial. Enfin, je vais englober toutes les relations. Il y a quand même cette notion de confiance en soi malgré tout. Voilà. Et en tous les cas, je pense que c'est un mois de mai où il y a une prise de décision, il y a une prise de conscience aussi sur votre environnement en règle générale. Voilà ce que je peux dire pour vous pour ce mois de mai. On va faire un flash cœur. Alors, qu'avons-nous à la coupe pour la vie sentimentale? Alors, on va partir pour aussi bien les célibataires que pour les couples. Il y a des prises de décision à prendre. Donc, si c'est au sein du couple, c'est par rapport à des engagements, des signatures. Voilà. Et pour ceux qui sont célibataires, peut-être le souhait aussi de s'engager dans une relation également. C'est tout à fait probable. Voilà, on n'oublie pas encore, vous êtes le fait qu'il y ait cette notion de message, et à le fait aussi peut-être d'échanger aussi avec de nouvelles personnes, avec les nouvelles technologies. Alors, de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a cette forme de stagnation, il y a un temps de pause qui est nécessaire, aussi bien pour les couples que pour les célibataires. Vous êtes en train de démarrer un nouveau cycle, hein, de 9 mois. Pour les couples, peut-être que vous souhaitez fonder votre foyer, agrandir la famille. C'est à vous de voir, de toute façon. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de frein, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est monsieur qui veut pas forcément avoir un enfant dans l'immédiat aussi? Ça peut être probable également, hein. Pour ceux qui souhaitent être en couple, bon, c'est pas trop le moment non plus. Mais en tous les cas, euh, c'est relativement positif, hein, durant ces 9 prochains mois. Il y a ce bien-être, cette tranquillité, la paix envers soi, donc ce sont des beaux cadeaux que vous vous offrez, hein, le fait de conscientiser aussi, hein, le fait de trier également, hein. N'oubliez pas que vous êtes dans une énergie où vous faites le point et des bilans aussi durant ce mois de mai qui se profile. Alors essayez de suivre votre intuition, voilà. Évitez de trop mentaliser ou de programmer, voilà.
Euh, les retards, donc, tac, tac. Les retards sont illusoires, ce sont peut-être des freins que vous créez aussi. Donc, on va parler plus de la pensée créatrice. Alors, est-ce que pour ceux qui sont en couple, est-ce que c'est l'aspect financier qui fait que ça peut bloquer pour agrandir la famille? Alors, où est-ce que vous voulez, pour vous, mesdames, fonder agrandir la famille ou avoir votre premier enfant? Est-ce que c'est pris sur un coup de tête aussi? Donc, il y a ça à mesurer, hein. Mais bon, c'est un mois de mai, en tous les cas, qui est vraiment un temps de pause nécessaire pour poser les choses, structurer aussi, soit faire le tri. Et puis après, bon, bah, sur l'ordre sentimental, je pense que c'est pas l'heure pour réellement s'engager ou officialiser quelque chose dans l'immédiat, aussi bien pour les couples que pour les célibataires. Voilà, il y a un temps de pause entre guillemets qui est imposé, hein. Bon, il y a aussi le côté aussi de votre être, de votre impulsivité aussi qui nécessite de la légèreté ou c'est une légèreté très excessive et qui manque un peu de réflexion. Allez, maintenant flash spirituel. Alors, en ce qui concerne votre chemin spirituel, il y a cette notion de déséquilibre et il y a cette notion de mentaliser, de programmer, d'être peut-être trop dans l'action. Peut-être que c'est un mois où le bélier a besoin de sortir un peu de sa zone de confort ou au contraire en accueillir une nouvelle. Donc le mental, il est bien probablement aussi pour temporiser, pour qu'il y ait aussi cette notion de raisonnement, de sagesse dans ce que vous souhaitez mettre en place. D'accord? Parce que du coup, vous allez peut-être avoir des situations nouvelles. Donc bon, si je le prends d'ordre professionnel, même s'il y a des choix à faire dans votre environnement professionnel sur ce que vous souhaitez poursuivre ou arrêter, il va falloir un peu être raisonnable par rapport à la vie que vous avez actuellement. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y a cette notion aussi donc de recevoir des messages, d'accord? Donc, il y a le fait d'être isolé aussi, hein. N'ayez crainte, de toute façon, vous êtes protégé, hein. Les guides sont avec vous, de toute façon, vous êtes protégé d'ordre sentimental et relationnel. Donc, il y a quand même cette notion de protection actuellement. Alors, soit vous vous attendez, alors soit vous faites des recherches, vous ne trouvez pas forcément les réponses à vos questions. Il y a besoin de faire une introspection aussi sur, moi j'ai envie de dire, sur les différentes actions que vous avez menées, d'accord? On me dit les guerres, entre guillemets, donc pas les guerres dans ce que vous avez entrepris, hein. Donc dans les guerres, peut-être aussi dans les situations où vous êtes tapé la tête contre le mur et puis du coup ça a été caduque ou ça n'a pas, ça n'a 3-4, cela n'a pas évolué. Le fait de se retrouver un peu isolé, le fait de faire le point, le bilan, vous ouvre les portes sur cette réceptivité, sur cette intuition, sur ce qui semble juste pour vous. Bon, même si c'est un mois de mars qui risque d'être un petit peu fatigant et usant, parce que du coup, il y a cette notion de faire le point quand même, hein. Voilà. Alors, il y a à la fois, on fait le point sur ce qui s'est passé il y a quelques années, mais il y a cette notion de se projeter. Donc faites attention de ne pas mélanger les deux situations. Voilà. Fermez des petits chapitres éventuellement, et puis ensuite laissez-les mûrir, et puis après, projetez-les plus tard. D'accord? Moi, je vous conseille étape par étape, hein, pour éviter cette dualité. D'accord? Voilà. Soyez réfléchis, un peu plus posé. Alors pour vous, ce mois, c'est je laisse aller. Donc il y avait cette notion de mental, hein, de toute façon, hein. J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller, d'accord, les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Le divin m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Voilà pour vous pour ce mois de mai, mes chers signes du bélier. Je vais vous souhaiter un excellent mois et puis prenez soin de vous, hein. À très bientôt. Au revoir.